Bonjour, bienvenue dans ce nouveau cours qui est consacré à l'apparition du Lean Management dans le monde. Avant de vous expliquer comment le Lean est apparu dans le monde, j'ai une petite question pour vous. Imaginons que vous êtes voyageur et que vous devez vous rendre dans une destination. Alors deux choix s'offrent à vous. Le premier choix consiste à prendre un avion avec une escale qui vous amènera dans un aéroport intermédiaire et reprendre un autre avion pour arriver à votre destination. Toutefois, ce choix vous offre un meilleur confort car vous avez plus de place avec 350 places et c'est plus spacieux. Mais la route, autrement dit la destination, sera plus longue. Le second choix consiste à prendre un avion avec moins de confort mais qui vous permettra d'arriver rapidement à destination. Selon vous, chers participants, quel choix choisissez-vous? Je vous laisse mettre pause et de remettre play quand c'est bon. Eh bien, sachez que deux chercheurs de la MIT, à savoir Daniel Jones et James Womack, ont évoqué après une analyse des flux aériens que les compagnies aériennes en 1970 aux USA appliquaient comme stratégie le choix numéro 1 en préférant agrandir la capacité des avions que d'optimiser les chemins aériens pour éviter les escales. Ils sont venus à la conclusion que les entreprises, notamment en USA à cette époque, ne se souciaient pas de la satisfaction du client. Ensuite, ils sont partis en Allemagne visiter Volkswagen. Ils se sont aperçus que les constructeurs ne prenaient pas en compte les besoins du client, car selon eux, ils disaient nous sommes convaincus que nos voitures sont les meilleures et que nos clients sont satisfaits, ce qui était un faux paradigme. Et enfin, ils sont partis au Japon visiter Toyota, et là, stupéfaits, ils sont surpris de voir qu'ils prenaient en compte le client. Ils ont donc analysé le flux de Toyota, le flux de production de Toyota, le Toyota Production System, et ils ont fait un ouvrage qui est celui qui a popularisé le TPS, appelé le Lean dans le monde. Et donc, ils ont conclu que Toyota produisait ses produits en prenant en compte la valeur, c'est-à-dire que ce que le client est prêt à payer, ce que le client veut. Aujourd'hui, l'agilité se base sur la valeur qui vient du Lean. Je vous propose d'analyser cet ouvrage. Si le Fordisme fut efficace pour produire rapidement pendant et après la guerre mondiale, plus on avançait dans le temps, plus le Fordisme était critiqué. Cela a favorisé du surstock et des produits non conformes qui aujourd'hui n'est pas tolérable aux yeux du client. Alors James Womack et Daniel James ont réalisé un brainstorming, comme je vous l'ai expliqué sur la slide suivante, chez Toyota et ensuite, revenus aux États-Unis, ils ont défini le terme Lean pour évoquer le TPS, le Toyota Production System. Ensuite, le Lean a été popularisé avec leur premier ouvrage appelé La machine qui a changé le monde. On les qualifie les pères du Lean Management, mais en réalité, d'autres personnes se sont intéressées au TPS, mais ce n'était pas populaire. Donc ce sont eux qui l'ont vraiment popularisé. Et enfin, Valeo, qui eux l'ont déjà appliqué avant l'apparition du Lean, c'est-à-dire avant l'apparition de cet ouvrage, était déjà au Lean. Mais après, d'autres entreprises ont suivi comme PSA, L'Oréal, etc. Toutefois, certaines entreprises qui n'ont pas déployé le Lean aujourd'hui le regrettent et maintenant ils payent et subissent le retard car j'ai parlé avec des responsables d'entreprise qui disaient qu'on n'a plus le choix, plus de marge de manœuvre, si on ne se met pas au Lean, on est racheté par le concurrent. Quand le livre est apparu dans le monde, énormément de cadres qui l'ont lu l'ont mal compris. Il est vrai que l'ouvrage est très technique, hein, mais malheureusement ils ont déployé sans l'adapter. Rappelez-vous que le principe d'isomorphisme est aussi le pilier mimétisme, où on applique sans adapter la méthode. De même, ils ont compris que le Lean était qu'une méthode et pas une démarche, dans le sens où c'était efficace pour supprimer les postes de travail et de réduire les coûts fixes, aussi d'augmenter la productivité et pousser l'opérateur à faire plus avec moins de ressources. C'est ce qui a entraîné la faillite de beaucoup d'entreprises. Quand une entreprise voulait appliquer le Lean, les syndicats ayant eu des retours d'expérience cherchent à comprendre c'est quoi cette transformation. Parce qu'il faut savoir que les entreprises et encore aujourd'hui n'appellent plus le Lean, mais des chantiers de transformation comme le Booster, Transformers, etc. Mais les syndicats ne sont pas dupes, ils comprennent que c'est le Lean qui sera déployé. Donc quand l'entreprise a l'intention de l'appliquer, sincèrement ou pas, eh bien les syndicats sont réticents et c'est compréhensible. Un jour, je me suis entretenu avec des personnels de la CGT qui m'expliquaient qu'on n'est jamais impliqué ou prévenu par la direction
sur les objectifs du déploiement du Lean. Et autrement dit, ils ne sont pas fermés au Lean, ils sont même au contraire ouverts et ils pensent que c'est une solution qui est intéressante pour améliorer le bien-être des salariés. Néanmoins, ils ne sont jamais sollicités par la direction. Enfin, Toyota, stupéfait et attristés, se disent mais ce n'est pas ça le Lean. Alors ils vont définir un article en 2001 appelé de Toyota Way et remettre l'humain à sa place. Prenons un exemple. Une entreprise décide de mettre en place un chantier Lean ou projet Lean. Alors on va impliquer le salarié concernant par ce poste de travail. Deux directions s'offrent pour ce chantier Lean. Premier choix, on décide de modifier le poste de travail en l'optimisant. Les conséquences ou résultat est une meilleure aménagement du poste, hausse du TRS et plus d'efficacité. Le salarié est donc satisfait et on prend en compte son bien-être. Maintenant, passons au second choix. La solution est de modifier le poste de travail qui entraîne la suppression du poste du salarié. Conséquence, on va licencier le salarié car on n'a pas d'autre poste à lui attribuer. Le salarié habitant à 10 minutes de cette entreprise et ayant travaillé depuis 30 ans dans la boîte va se suicider ou être en dépression. Il s'avère qu'en réalité, la direction voulait supprimer le poste de travail et en impliquer le salarié pour qu'il lui fournisse des solutions. Comme ça, les syndicaux n'auraient pas de pouvoir puisque c'est l'opérateur qui a proposé les solutions. Vous l'aurez compris, ce choix, ce n'est pas du Lean. D'ailleurs, je m'en souviens, une personne qui a réalisé sa soutenance orale pour passer la certification Green Belt Lean Management a présenté un chantier où il expliquait avoir optimisé le poste de travail en, en supprimant ce poste. Alors les jurys lui dirent et l'opérateur est devenu quoi? Il a dit bah rien, on l'a déplacé dans un autre poste de travail. Ils lui ont pas donné sa certification. Bien malheureusement, certaines entreprises se considérant Lean utilisent le Lean comme une boîte à outils comme nous avons pu le voir dans la première partie de cette formation. En réalité, ces entreprises ont toujours comme doctrine le taylorisme et le Fordisme. Et selon Jeffrey Lickert, un expert et référence dans le domaine du Lean, qui est l'auteur de l'ouvrage des 14 modèles de Toyota, a évoqué que moins d'1%, c'est-à-dire 0,9%, appliquait vraiment la démarche du Lean. Et ça, c'était à l'époque. Je vais vous donner des astuces pour bien échouer le déploiement de la démarche Lean. Je suis donc dirigeant. Ce que je ferai, tout d'abord, ne communiquez surtout pas avec les syndicats. Si vous avez l'intention de supprimer un poste de travail, alors ne leur dites rien, ne leur parlez pas de ce projet. Ensuite, lorsque vous ferez un projet Lean, n'appelez pas projet Lean, dites plutôt projet Fast, Transformers, tant qu'il n'y a pas le mot Lean, c'est parfait. Également, n'impliquez pas les parties prenantes, surtout pas les personnes concernées, pas même les syndicats, sinon votre projet va prendre énormément du temps à démarrer. Avec les négociations, le Lean c'est simple, c'est juste des méthodes et outils, pas besoin d'apprendre chez les experts. Il paraît que c'est bien d'aller chez Toyota pour le visiter, mais bon, je ne vois pas pourquoi on devrait aller chez Toyota. Et ne pas adapter le Lean, c'est universel, pas besoin d'adapter finalement. Enfin, vous avez toujours fonctionné comme ça, je ne vois pas pourquoi vous devriez changer pour le Lean. Par contre, ne m'appelez pas s'il y a grève. Si les performances de l'entreprise baissent, allez voir avec une autre personne. Donc n'oubliez pas que Taylor avait comme objectif d'augmenter la productivité et de supprimer les temps morts. Et donc le Lean nous permettra de réduire les coûts fixes en supprimant des postes de travail et d'augmenter la productivité. En réalité, cette entreprise, vous l'aurez compris, n'applique pas le Lean, mais plutôt le Taylorisme et le Fordisme. Malheureusement, en Europe, le Lean a tendance à être coupable du stress au travail, de l'absentéisme. On dit aussi que le Lean permet d'augmenter les troubles musculo-squelettiques, qu'également c'est de détériorer les conditions de travail, et enfin une altération de la santé. Toutefois, reprocher au Lean de contribuer aux mauvaises conditions de travail, c'est de reprocher au marteau de taper sur les doigts de celui qui l'utilise. Parce qu'effectivement, derrière le Lean, il y a une personne qui fait appel à cette démarche avec une bonne intention et une mauvaise intention, comme nous avons pu le voir. Le but du Lean, c'est d'améliorer les conditions de travail et donc d'apporter tout le contraire de ce que vous avez ici.
Je vous propose des éléments pour bien déployer la démarche Lean. La première condition est l'intention de changer les choses. Ensuite, obtenez l'implication de la direction et des syndicats. Malheureusement, on néglige trop d'impliquer les syndicats, ce qui est une grosse erreur. Troisième condition, allez visiter et apprenez chez Toyota directement au Japon. Il existe des sensei qui conseillent les entreprises pour bien déployer la vraie démarche Lean. Ensuite, définissez une vision et des objectifs à long terme qui concernent le Lean, mais aussi l'écologie et le bien-être des salariés. Avec une vision commune, nous pouvons utiliser la méthode Oshin-Kanri que nous verrons après. N'oubliez pas de former tout le personnel de l'entreprise. Certains vont même certifier White Belt, c'est-à-dire le premier niveau en ligne, tous les salariés de l'entreprise pour déployer une culture d'amélioration continue. Mettre en place des chantiers Kaizen, des petits chantiers au début, pour incarner l'état d'esprit Lean. N'oubliez pas que la démarche Lean, ce n'est ni des méthodes et outils, ni une philosophie, ni une culture, ni un état d'esprit, ni du management, mais c'est tout ce qui précède. C'est donc pourquoi on qualifie le Lean d'une démarche ou d'une pratique. C'est la même logique que la démarche agile. Alors, des entreprises qui ont réussi à déployer le démarche Lean, vous avez Valeo, qui est le premier à avoir déployé en France. Vous avez Favi, une entreprise ibérique qui s'inspirait fortement du Lean, et Michelin, qui était réputé pour appliquer le Fordisme. Et bien, si Michelin réussit à s'orienter vers la démarche Lean et appliquer une entreprise innovante, alors là, toutes les entreprises peuvent avoir l'espoir de déployer la démarche Lean. Néanmoins, ces entreprises sont réputées pour avoir bien déployé la démarche Lean. Mais à votre avis, quel est leur point en commun? Eh bien, toutes ces entreprises ont été chez Toyota. Ils ont appris chez Toyota directement, ils ont appris. Et c'est ça le succès de la réussite de la démarche de ces entreprises. D'aller chez Toyota, apprendre, mais aussi d'avoir une intention sincère.